La dernière attaque aérienne russe pourrait bien marquer la fin définitive de l'Ukraine, car il est désormais révélé que les dégâts infligés aux infrastructures énergétiques sont d'une gravité extrême. C'est pourquoi Zelensky tente de dissimuler ces destructions et d'imposer la censure aux médias ukrainiens. Mais les grands médias du pays ne veulent pas faire. Ils ont décidé de tout dévoiler et accusent désormais le gouvernement Zelensky de fautes très graves. Jetons un œil à cette révélation fracassante. C'est parti. Peut-être vous souvenez-vous encore de ma vidéo d'il y a 2 jours dans laquelle je parlais du nouvel assaut record contre l'Ukraine, non pas un record en termes de nombre de drones et de missiles, mais un record en ce qui concerne les dégâts causés aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Voici à nouveau la carte de l'attaque russe. Au total, la Russie a tiré 458 drones et 45 missiles de croisière, ainsi que d'autres roquettes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dont les coûteux missiles hypersoniques Kinzhal. Et nous le savons tous, chaque fois que Poutine utilise les missiles hypersoniques. Kinzhal sait qu'il vise des objectifs extrêmement critiques. Cette fois-ci, ce sont les dernières centrales thermiques encore fonctionnelles qui ont été frappées, des cibles donc particulièrement stratégiques. Le plus grand quotidien ukrainien, Ukrainska Pravda, écrit à ce sujet: la production d'énergie est désormais à zéro. La Russie mène la plus violente attaque contre les centrales thermiques ukrainiennes. Une attaque russe contre les centrales thermiques de la société d'État ukrainienne Zentrenergo, dans la nuit du 7 au 8 novembre, a été la plus sévère depuis le début de l'invasion. Selon les informations de Zentrenergo, un nombre sans précédent de missiles et d'innombrables drones ont visé les mêmes centrales thermiques qui avaient été reconstruites après l'attaque dévastatrice de 2024. Moins d'un mois après l'assaut précédent, la Russie a frappé la nuit dernière l'ensemble des installations énergétiques de Zentrenergo simultanément. Nous sommes totalement à l'arrêt. La production d'énergie est complètement paralysée, zéro. Tout ce que nous avions reconstruit avec un effort acharné est entièrement détruit, déclare le communiqué. Zentrenergo annonce qu'elle entreprendra de réparer les installations, de les reconstruire et d'intégrer de nouvelles capacités de production d'énergie. Le deuxième plus grand journal, The Kyiv Independent, a rapporté des faits similaires. Le groupe énergétique national ukrainien indique qu'à la suite de la plus grande attaque jamais enregistrée, la Russie a mis hors service toutes les centrales électriques. Toutes les centrales thermiques du conglomérat étatique Zentrenergo ont été détruites lors du plus violent assaut russe ayant visé l'ensemble des installations, comme l'a annoncé l'entreprise le 8 novembre. D'après Zentrenergo, ce sont exactement les mêmes centrales thermiques remises en service après les frappes de 2024 qui ont été de nouveau la cible. Plusieurs drones russes les ont attaqués dans la nuit. La dernière attaque aérienne russe pourrait bien marquer la fin définitive de l'Ukraine, car il est désormais révélé que les dégâts infligés aux infrastructures énergétiques sont d'une gravité extrême. C'est pourquoi Zelensky tente de dissimuler ces destructions et d'imposer la censure aux médias ukrainiens. Mais les grands médias du pays ne veulent pas faire. Ils ont décidé de tout dévoiler et accusent désormais le gouvernement Zelensky de fautes très graves. Jetons un œil à cette révélation fracassante. C'est parti. Peut-être vous souvenez-vous encore de ma vidéo d'il y a 2 jours dans laquelle je parlais du nouvel assaut record contre l'Ukraine, non pas un record en termes de nombre de drones et de missiles, mais un record en ce qui concerne les dégâts causés aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Voici à nouveau la carte de l'attaque russe.
Au total, la Russie a tiré 458 drones et 45 missiles de croisière, ainsi que d'autres roquettes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dont les coûteux missiles hypersoniques Kinzhal. Et nous le savons tous, chaque fois que Poutine utilise les missiles hypersoniques. Kinzhal sait qu'il vise des objectifs extrêmement critiques. Cette fois-ci, ce sont les dernières centrales thermiques encore fonctionnelles qui ont été frappées, des cibles donc particulièrement stratégiques. Le plus grand quotidien ukrainien, Ukrainska Pravda, écrit à ce sujet: la production d'énergie est désormais à zéro. La Russie mène la plus violente attaque contre les centrales thermiques ukrainiennes. Une attaque russe contre les centrales thermiques de la société d'État ukrainienne Zentrenergo, dans la nuit du 7 au 8 novembre, a été la plus sévère depuis le début de l'invasion. Selon les informations de Zentrenergo, un nombre sans précédent de missiles et d'innombrables drones ont visé les mêmes centrales thermiques qui avaient été reconstruites après l'attaque dévastatrice de 2024. Moins d'un mois après l'assaut précédent, la Russie a frappé la nuit dernière l'ensemble des installations énergétiques de Zentrenergo simultanément. Nous sommes totalement à l'arrêt. La production d'énergie est complètement paralysée, zéro. Tout ce que nous avions reconstruit avec un effort acharné est entièrement détruit, déclare le communiqué. Zentrenergo annonce qu'elle entreprendra de réparer les installations, de les reconstruire et d'intégrer de nouvelles capacités de production d'énergie. Le deuxième plus grand journal, The Kyiv Independent, a rapporté des faits similaires. Le groupe énergétique national ukrainien indique qu'à la suite de la plus grande attaque jamais enregistrée, la Russie a mis hors service toutes les centrales électriques. Toutes les centrales thermiques du conglomérat étatique Zentrenergo ont été détruites lors du plus violent assaut russe ayant visé l'ensemble des installations, comme l'a annoncé l'entreprise le 8 novembre. D'après Zentrenergo, ce sont exactement les mêmes centrales thermiques remises en service après les frappes de 2024 qui ont été de nouveau la cible. Plusieurs drones russes les ont attaqués dans la nuit du 8 novembre à un rythme ininterrompu, minute après minute. Zentrenergo exploite 3 centrales thermiques qui constituent l'essentiel de son patrimoine à Trypillia, dans l'oblast de Kyiv, à Zmiiv, dans l'oblast de Kharkiv, et à Vouleïrska, dans l'oblast de Donetsk. Voilà, vous l'avez compris. Ce n'est pas une seule centrale thermique qui a été détruite ou légèrement endommagée, mais toutes. Et ce sont surtout celles que la Russie avait déjà anéanties auparavant, qui avaient ensuite été réparées pendant des mois et qui viennent tout juste d'être à nouveau réduites à néant. Mais contrairement à l'époque, ce ne sont pas uniquement les centrales thermiques qui sont touchées, d'autres centrales, des postes de transformation des lignes électriques et des générateurs ont également été détruits. Des villes entières sont désormais privées d'électricité et dans de nombreuses autres, même l'approvisionnement en eau s'est effondré. Le Media News a rapporté: à Kharkiv, la situation est également critique. Le métro et les transports électriques urbains sont à l'arrêt. Des coupures d'urgence de l'électricité ont été mises en place. Le maire Igor Tereshov a reconnu que la ville souffre d'un déficit électrique significatif et que, suite aux chutes de tension, l'approvisionnement en eau est perturbé. Les autorités ont instauré un mode strict d'économie des ressources afin de préserver le système énergétique d'un effondrement total. La région de Poltava ressent particulièrement les conséquences des attaques. Kremenchuk et Orichny Plavny sont restés sans électricité après de nouvelles frappes sur les installations énergétiques, y compris la centrale hydroélectrique de Kremenchuk. Dans cette ville,
L'eau n'est désormais distribuée que 6 heures par jour, une fois le matin, une fois le soir. Auparavant, des coupures d'urgence du courant avaient également été signalées à Kiev. Comme vous le voyez, la situation en Ukraine est désormais extrêmement critique, car sans électricité, plus rien ne fonctionne. Et cela a des conséquences immédiates à double niveau pour le pays. Premièrement, l'armée a bien entendu besoin d'électricité pour absolument toutes les communications, les transmissions radio, le guidage des drones, de l'artillerie, des missiles pour l'ensemble des camps militaires, etc. Sans courant, l'Ukraine est pratiquement aveugle. Deuxièmement, la population civile a elle aussi besoin d'électricité et d'eau. Plus la coupure d'électricité dure, plus la probabilité augmente que la population se soulève un jour contre le gouvernement de Zelensky et qu'il y ait peut-être un coup d'État. D'autant plus que selon les sondages, plus des 2/3 des Ukrainiens souhaitent une fin à cette guerre, même s'ils doivent pour cela céder une partie du territoire. Mais Zelensky, lui, ne veut évidemment rien entendre. C'est pourquoi il poursuit cette guerre alors qu'elle est depuis longtemps perdue sur le plan militaire. Et c'est aussi pour cette raison